Je m'appelle Alexis Leburg, donc j'ai 25 ans et je suis ingénieur papetier responsable de la machine 5. La machine à papier va fabriquer du papier à partir de matière première qui est le bois. Une machine à papier, ça fait partie d'un process complexe qui doit marcher en continu, donc c'est l'industrie lourde. Quand la machine s'arrête, notamment lors des cases papetières, c'est du temps où on ne produit pas de papier, où on consomme de l'énergie, où on peut consommer également de la matière première. Une heure d'arrêt sur une machine à papier, c'est 12 000 € de pertes sèches. J'ai des objectifs à atteindre en termes de production, en ayant des critères ce qu'on appelle QSE, donc qualité, sécurité et environnement, c'est-à-dire avec le moins de réclamations possible sur ce papier. Sécurité, c'est de produire avec forcément l'objectif du zéro accident. Et environnement, parce qu'on doit faire en sorte de rejeter le moins possible, par exemple d'eau dans les égouts. Bonjour. C'est à moi de faire atteindre ces objectifs à la machine à papier. Donc en m'appuyant sur une démarche d'amélioration continue, en m'appuyant sur un travail quotidien auprès des opérateurs. Il n'a pas trouvé le défaut qu'il y avait. Mais bon, il y a un peu de réel sur la table aussi. Il faut être plutôt ouvert et à l'écoute des personnes, humain aussi, parce qu'il y a des choses qui se passent en dehors même de la ville 3-8 qu'on doit prendre en compte pour la gestion du personnel. Et enfin, disponible, parce qu'on peut être appelé dans la nuit s'il y a une grosse panne mécanique sur la machine et on habite généralement à moins de 15 minutes de l'usine. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est que c'est à la fois du management et de la technique. Contrairement à ce qu'on peut penser, donc ingénieur responsable d'une machine à papier, c'est pas seulement du génie papier, on touche à plusieurs domaines, donc de l'hydraulique, de la mécanique, de l'électricité également. C'est un métier à la fois avec des bas où on a beaucoup de pression, notamment quand une machine est arrêtée. Il y a aussi des hauts. Des satisfactions, par exemple la gestion du personnel, quand on arrive à avoir des personnes qui sont formées et qui arrivent à résoudre toutes seules les problèmes quotidiens sur la machine. J'ai choisi une école spécialisée dans la papeterie, Pagora. La grande spécificité de cette école, c'est qu'on peut faire un cycle par apprentissage et ça permet surtout d'être plus rapidement opérationnel quand on est embauché par la suite. Donc, je vais voir. Les perspectives à moyen terme, c'est de monter d'un cran, c'est-à-dire de passer d'ingénieur responsable d'une machine à papier à chef de fabrication, où là on peut avoir la responsabilité de plusieurs machines à papier, ou gérer un peu plus la planification de la production.